Ni hao woman de Pongyo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que nous avons tous en commun. Ce sont les supermarchés. Pour être plus précis, les grandes surfaces. Les grandes surfaces à Taïwan ont ménagé leur intérieur un peu comme Ikea. Tu rentres par un côté et tu sais pas où tu vas ressortir, ni à quelle heure, ni quel jour. Grosso modo, tu rentres, tu vas pour acheter du PQ et tu ressors 2 jours plus tard avec un contrôleur de PlayStation. Bon, dans les grands centres commerciaux, surtout les centres commerciaux récents, ils font tout pour que le client reste. Donc, dans le centre commercial qui a pas trop loin de chez moi, ils ont rien trouvé de mieux que en fait de faire un mini parc d'attractions dedans. Enfin, dedans et à l'extérieur. Vous avez une grande roue, du karting extérieur, manège qui monte et qui descend, là, qui vous fout la gerbe dès que tu arrives en haut, il te lâche jusqu'en bas, tu craches tes tripes. Un parcours de mini-moto qui tient toute seule, c'est-à-dire que les gamins n'ont pas besoin de petits trous sur les côtés. La moto, elle tient toute seule et je fais juste d'accélérer doucement. Et la moto, elle tient debout toute seule. C'est super bien ça pour les gamins. Ou encore les Laser Quest, les Laser Game et compagnie. Dans celui où je vais, il y a également des terrains de basket en stratifié, c'est-à-dire un parquet magnifique comme vous avez à la télé dans la NBA. Un bowling avec 24 pistes, des trucs flambant neufs, où l'ordinateur te parle directement quand tu vas jouer au bowling. Un centre de baseball. Alors ça c'est un peu moins connu, mais en fait c'est un peu comme ceux qui pratiquent le golf sur le terrain, où vous êtes tous en ligne, ils tirent leur balle de golf et il faut aller le plus loin possible. C'est un peu pareil, sauf que vous avez la batte de baseball, vous êtes dans une cage et vous avez une machine qui va vous lancer la balle et à vous de la taper la plus fort. Vous pouvez être aussi lanceur de balles, hein. Vous avez des balles assez grosses, plus grosses que les balles de baseball. Je crois que c'est du softball, ça s'appelle. Les balles plus grosses comme ça. Et il faut lancer la balle dans un carré qui se trouve à 10 mètres. Et dans ce carré, il y a, je crois, une dizaine ou une douzaine de petits carrés dedans avec des numéros. Et il faut viser ces numéros-là. Et si vous avez réussi, eh bien, tant mieux pour vous, vous faites un super score. Et sinon, si vous faites comme moi, vous faites à la moitié, vous faites un score de merde. Alors évidemment, dedans, il y a des bars, des restaurants, des étages entiers que pour les enfants, c'est-à-dire de 0 à 8 ans. Et quand je dis un étage, c'est un grand centre commercial, un étage rempli que pour les gamins. Vous avez un étage que pour le sport, c'est-à-dire que vous allez trouver tout pour le sport national à Taïwan, qui est, je vous le donne en mille et mille, le baseball. Et oui, les Taïwanais, le sport national, c'est le baseball. Et en numéro 2, c'est le basket. Quand je suis arrivé ici, je m'attendais à ce que ce soit le lancer de sabre ou le mahjong, mais non, c'est le baseball. Après, vous avez un étage casual, c'est-à-dire pour les habits de tous les jours, les chaussures de marque, mais pas trop, m'as-tu vu, les petites vestes, les blasters, enfin plein de trucs pour la vie de tous les jours en fait. Et de l'autre côté du bâtiment, vous avez en général, pour les gens les plus aisés, c'est-à-dire vous avez du Gucci, du Prada, Coach, tout ce qui est montre de luxe, tout ce qui est sac à main de luxe, tout ce qui est vêtements de luxe, Louis Vuitton, enfin tout ça, c'est séparé des combats des mortels. Alors dans ces centres commerciaux, il y a énormément de restaurants. Il y en a énormément. Il y a autant de restaurants que de boutiques en fait. Parce qu'au niveau du repas, le midi, énormément de gens mangent sur place. Vous avez du sushi, vous avez des ramen, vous avez des hot pots, vous avez des hamburgers, vous avez plein de choses. Tout ce qui est inimaginable, teppanyaki, tout, pour que les gens restent un maximum sur place. Alors, il y a des restaurants qui sont spécialisés familiaux. C'est-à-dire que vous allez avoir un menu pour les parents, normal, basique, et vous allez avoir un menu pour les enfants. Pourquoi ils font ça? Parce que tout simplement, si vous venez manger chez eux, vous avez accès à l'aire de jeu qui est dans le restaurant. Donc dans celui où je vais, il s'appelle le Taroko Park, hein, il se trouve dans le sud de Kaohsiung, qui est déjà au sud de l'île. Et en fait, ils n'ont rien trouvé de mieux pour attirer l'œil et le client, c'est de faire un tramway traverser le centre commercial du nord au sud. Alors ils ont copié le tramway sur le tramway de San Francisco, sauf que celui-là, il est plus large, plus long, il va beaucoup plus lentement, il fait que monter et descendre. C'est-à-dire qu'il traverse le centre commercial à l'extérieur, pas à l'intérieur du centre, hein, à l'extérieur. Il y a également un carrousel, hein, c'est pas super, mais bon, pour les petits enfants, c'est rigolo, c'est sympa. Et ça coûte un bras. Alors la décoration à Taïwan, c'est qui tout double. Soit vous avez des gros budgets et vous avez une décoration de fou, soit vous avez un budget réduit et vous mettez les lampes en plastique et des arbres en plastique, et là, c'est pas joujou.
Alors malheureusement, souvent c'est pas très bien entretenu, ce qui donne un petit aspect moyen à la chose en fait. Par contre, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire à Taïwan et y aller les yeux fermés, ce sont les toilettes. Ouais, mais les toilettes, ça m'intéresse pas spécialement. Et en France, quand vous allez aux toilettes, c'est à contre-cœur et c'est parce que vous n'avez pas d'autre choix. Et quand vous ouvrez la porte, vous avez l'impression qu'il y a eu la bataille de Trafalgar. Que le mec il a arrosé le plafond, il s'est dit ouais, je vais arroser le plafond. Et là vous vous dites où je suis tombé. Et là vous vous rendez compte qu'il y a un truc comme ça dans le toilette qui n'a pas été tiré et qui vous regarde droit dans les yeux. Vous regrettez vraiment d'y être allé parce que vous avez l'odeur qui commence à arriver à vos narines. Entre l'odeur d'urine et l'odeur de popo dans les toilettes, vous dites c'est pas possible. Pourquoi j'y ai insisté? En France, il n'y a jamais de papier. Hein, je ne sais pas pourquoi il y a la machine avec la bobine et tout, mais pas de papier dedans. À Taïwan, vous arrivez, vous avez la petite musique. Oui, parce que si jamais vous faites popo et que ça fait du bruit, c'est moyen. Alors que là, vous avez la petite musique d'ambiance. Pour faire popo, c'est un vrai plaisir. La cuvette est propre et pas glaciale, elle est chaude. Et pas par le popo du mec qui avait juste avant vous, non. Parce que c'est comme ça, c'est chauffé. Il n'y a pas de trace de pneu au fond là qui vous dit moi j'y étais, j'ai fait 12 cm. Non. Il y a du papier. Des vraies portes qui ferment. Oh, c'est magique ça. Ça c'est magique. Non, vous profitez du moment présent. Vous allez à Taïwan, vous partez dans la montagne, loin. Eh bien figurez-vous, vous allez trouver des toilettes. Non seulement il y a des toilettes, mais en plus elles sont propres et il y a du papier. Et c'est gratuit. Il part du principe que c'est un service. Enfin, tout ça pour dire que les grands centres commerciaux, ça vaut quand même le coup d'y aller, même si c'est pas une attraction touristique à faire. Quand vous êtes à Taïwan depuis un petit moment, que vous avez fait tout le tour, hein, vous dites que bon, ben ma foi, pourquoi pas, quand il pleut, vous n'avez rien à faire, vous rentrez dans le centre commercial et vous passez la journée sans problème et vous emmerdez pas à dire bon, ben qu'est-ce que je vais faire au bout d'une heure. Non. Vous avez vraiment de quoi faire. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Je sais, j'ai parlé un peu de popo pipi. Bon, les toilettes, c'est quand même un sujet important hein, quand vous allez dans un pays. Hein, c'est pas les toilettes à la turque où vous posez les mains dans le mur et vous dites c'était quoi ça? Bon, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi et je vous retrouve probablement pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.